le vrai combat de la vie chrétienne. Le vrai combat de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est? Sois très attentif. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entre nous, les croyants, qui souvent nous sommes, soit c'est par naïveté, soit c'est par ignorance, pas conscients des différents challenges qui sont associés à la vie chrétienne. Ou alors, j'ai envie de dire, à celui-là qui est en train d'accomplir le plan de Dieu, ou alors le ministère. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu sois attentif. Donc, pour mettre les bases, 1 Timothée 2, verset 4, la Bible dit, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la... Donc, ça veut dire qu'en termes de plan de Dieu pour toi et pour moi, ça commence par le salut. Donc, tout ce que je vais expliquer maintenant là, ça ne concerne pas quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Suivez? Parce que le plan de Dieu pour chacun d'entre nous commence par le salut. Donc, tout ce qu'on va voir par la suite, c'est pour nous qui sommes sauvés. Après, il dit, parviennent à la connaissance de la vérité. Et donc, le salut en lui-même, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand on dit nouvelle création, ça veut dire être en Christ. Ça veut dire avoir la nouvelle naissance. Ça veut dire avoir la vie éternelle. C'est clair? Maintenant, une fois que tu es né de nouveau, verset 18, il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Ça, c'est le salut, n'est-ce pas? Et il dit maintenant, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, le ministère de la réconciliation est pour ceux qui ont été réconciliés. Est-ce qu'on suit? Verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, si tu comprends bien, ça veut dire que une fois que Dieu a fait de nous des nouvelles créatures, il veut donc se servir de nous pour agir par nous pour les autres. Si tu suis, dis amen. Donc, une fois qu'il a fait de nous des nouvelles créatures, il nous a donné une fonction. Un ministère, une fonction d'ambassadeur pour Christ, afin que Dieu exhorte par nous. C'est la même chose que vous allez voir dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Vous allez voir qu'il y a toujours cette séquence-là. Le salut, et après le salut, les œuvres du salut. Suivez? Ici, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La suite, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, le salut, c'est par la grâce au moyen de la foi. Donc, nous avons juste à croire. Nous avons juste cru et nous avons été sauvés. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Est-ce que ça, c'est la même chose si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création? La même chose. Donc, il nous a créés en Jésus-Christ. La suite, pour des bonnes œuvres, pour, verset 10, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En d'autres termes, suis-moi bien, tu as été créé, tu es devenu une nouvelle création pour des bonnes œuvres. Donc les bonnes œuvres là sont uniquement pour ceux qui ont été créés en Jésus. Tu n'as pas été créé en Jésus-Christ, ça ne te concerne pas. Donc après le salut, suis-moi. Si tu comprends, après le salut, Dieu a des attentes vis-à-vis de toi et de moi. Que nous pratiquions les œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Donc pour résumer, hein, ça c'était juste des versets connus de base. Donc, pour résumer, après le salut,
je dois grandir dans la connaissance de la vérité afin de pouvoir accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. J'ai résumé tous les versets qu'on a lus. Sauvé, parvenir à la connaissance de la vérité, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, nouvelle création, ministère de la réconciliation. Donc tout ça, la résumé, ça veut dire quoi? Après mon salut, je dois grandir dans la connaissance de la vérité afin d'être en mesure de faire quoi? De pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance ou alors d'accomplir son plan pour ma vie. Amen. Si tu as suivi jusqu'ici, dis Amen. Amen. Maintenant, si toi et moi, on est conscients de ça, n'est-ce pas? Ce serait très naïf ou alors ignorant de penser que ce serait facile. Si c'était facile, tout le monde y arriverait. Vous suivez? Alors, il y a quelque chose que Paul a dit à la fin de sa vie qui, moi, m'a fait réfléchir. Dans 2 Timothée 4, le verset 6, voici ce que l'apôtre Paul dit. Car, pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Écoute-moi. Toi et moi, par la connaissance de Christ que nous savons et dans laquelle nous nous approfondissons, aucun d'entre vous n'est censé mourir de manière surprise. Quelqu'un a compris ça? Pour l'entendre parler, hein, ce n'est pas son bras droit qui parle, c'est lui. Il dit mon départ. Tu comprends? Donc ça veut dire que lui, on ne l'a pas tué. Quelqu'un a compris ça? On ne l'a pas tué. Il a décidé, c'est bon, le temps est arrivé. Quelqu'un comprend? Je ferme la parenthèse. Mon départ approche. Donc là, il est à la fin de sa vie. Ensuite, regardez la phrase qui dit, verset 7. Tu peux dire plus fort? J'ai combattu le bon combat. La suite? J'ai achevé, j'ai gardé. Donc ça veut dire que achever la course là est un combat. Tu ne peux pas achever ta course si tu n'es pas conscient que c'est un combat. Si tu penses que parce que tu es né de nouveau et que Dieu a déjà préparé les bonnes œuvres d'avance là, que tu vas simplement couler dedans là, tu es très très naïf. Quelqu'un comprend ça? J'ai quoi? Ça veut dire qu'il était conscient que achever sa course là, c'était un combat. Maintenant, la question est celle-ci. Quel combat? 2. Combattre quoi? Parce qu'il a dit, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire que tu peux combattre, mais pas le bon combat. Tu peux être actif, combattre, faire beaucoup de choses là, mais ce n'est pas ce que tu es censé combattre. Il n'a pas dit j'ai combattu. Ça veut dire que tous ceux qui combattent là, ils sont en train de combattre. Il a dit j'ai combattu le combat. Regarde, écoute bien. Il n'a pas dit les bons combats. Le combat. Il appelle ça, de quel combat ça dit? Il appelle ça, j'ai gardé la foi. On va voir par la suite ce que ça veut dire. Mais une chose qui est certaine, et je veux attirer ton attention dessus, peut-être ça va te choquer, mais verset 8. Verset 8. Désormais, la couronne de justice, mais sur moi. Désormais, ça veut dire quoi en français? Donc, avant ça. Donc, sur moi. La couronne ou la récompense, c'est pour ceux qui achèvent. Pas pour ceux qui commencent. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son. Donc, ça veut dire que, sur moi, il y a beaucoup de personnes qui commencent bien, mais qui n'achèvent pas. Et regarde ce qu'il dit, j'ai gardé. Ça veut dire que ça implique tenir quelque chose jusqu'à la fin.
j'ai gardé la foi. Ça veut dire qu'il y a eu des opportunités par lesquelles j'aurais pu me détourner. Quelqu'un comprend? Désormais. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai achevé, c'est là que j'ai la couronne. Donc, pour nous là, quel est donc ce combat qui m'assure d'achever ma course? Est-ce que tu comprends? Écoute bien, ce que je vais t'enseigner ce soir-là, prends ça pour toi, enregistre quelque part, garde ça, parce que il y a certains moments de ta vie où tu auras besoin d'entendre ce qu'il te dit là, pour rester focalisé. Tu me suis? Ok. Voyons voir comment Paul nous explique donc la vie chrétienne et ou plus précisément le ministère. Il utilise certaines analogies. Par exemple, 2 Timothée 2, verset 3. Parce que la manière dont Paul explique ces choses, c'est parce qu'il veut déjà que toi et moi nous soyons conscients que ce n'est pas, comment on appelle ça même, des bisounours, c'est ça? C'est des bisounours. Hein? Des bisounours. Quoi? En tout cas, que tu ne penses pas que c'est comme ça, c'est doux, et puis c'est tranquille. Regarde comment il parle. Verset 2 Timothée 2, verset 3. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble le premier mot là? Hein? Ça, c'est les mots, on n'aime pas trop entendre parce que Christ, il a souffert à la croix pour moi. Oui, il a souffert à la croix pour toi, pour ton salut. Quand on parle maintenant de marche ou alors de ministère, ce n'est plus le salut. Vous suivez? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Première analogie qu'il prend. Soldat, guerre, mission. Vous comprenez? Première analogie. Soldat, armée, guerre, mission. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. En d'autres termes, ce qu'il appelle lui la marche là, ou alors, je vais expliquer par la suite, mais en tout cas ici, soldat, guerre, mission, et l'objectif c'est quoi? Plaire à celui qui nous a enrôlés. Quelqu'un suit? Deuxième analogie, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les... Deuxième analogie, athlète. N'est-ce pas? Ils combattent. C'est quoi l'objectif? Être couronné. Suivez bien. Hein? Ça, ce sont des analogies de la vie que Paul prend pour t'expliquer à toi et à moi dans quoi on est là. Quelqu'un comprend ça? Donc, si tu veux bien comprendre comment fonctionne la vie chrétienne là, regarde les athlètes. Regarde les soldats. Hein? Quelqu'un comprend? Dernier exemple, verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les... Donc, de la même manière que le laboureur travaille, il plante, il sème, il laboure le sol, il arrose, tout ça là pendant un temps, de manière consistante, et à la fin, il va recueillir les... Quelqu'un suit jusqu'ici? Ça, c'est la vie chrétienne qu'il est en train de vouloir t'expliquer. Une autre terminologie qu'il utilise, Philippiens 3, verset 12. Ça, c'est juste des bases que je suis en train de poser pour vous expliquer dans quoi est-ce qu'on est exactement. Quelqu'un comprend? Ok. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Remporté le... Ok. Ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Ici, il prend l'exemple maintenant de quoi? La course. Vous avez déjà vu les Jeux Olympiques? Je cours.
pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi. Donc, une des vérités importantes, tu as été saisi afin de saisir. Tu suis? Et c'est ça qu'il appelle, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc ici maintenant, il prend encore l'exemple de la course. Et il dit qu'il y a un prix à remporter à la fin de la course, pas entre temps. Comprenez? Pas au milieu, pas en cours, à la fin. Si tu suis jusqu'ici, dis Amen. Amen. Donc, il y a des analogies qu'on prend de la vie chrétienne en parlant de lorsqu'on veut mettre en exergue ce que Christ a fait pour nous, suivez, et que nous en sommes les bénéficiaires. Mais lorsqu'il s'agit maintenant du ministère, ou alors accomplir la cause, les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, si tu n'es pas conscient de ces analogies qu'il donne ici, tu vois, il veut que tu regardes cette course-là avec une certaine perception. Suivez? Si tu n'as pas cette perception qui t'explique ici, tu seras déçu. Tu vas affronter cette vie-là sans être conscient que tu es dans un combat, que tu es dans une course et qu'il y a certaines choses que tu dois faire. Sinon, tu n'arriveras pas jusqu'à la fin. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Tu vois, c'est comme s'il est en train de dire, ouf, j'ai tenu jusqu'au bout. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Ça veut dire que pendant sa vie là, il a eu beaucoup d'opportunités de ne pas arriver jusqu'à la fin. Donc, contre quoi exactement il combattait? Beaucoup de personnes pensent que c'est les démons. Beaucoup de gens pensent que c'est les sorciers. Beaucoup de gens pensent que ce sont quoi encore? Mon patron qui ne m'aime pas. Mon voisin qui ne m'aime pas. Écoute-moi. Ce que je vais t'expliquer là, tu vas comprendre que le vrai combat de la vie chrétienne n'est pas à l'extérieur. Regardez les analogies qu'il prend. Parce que quand il prend les analogies, par exemple, de la guerre, tu peux penser qu'il est en train de parler d'un ennemi qui est loin là-bas. Et que tu vas commencer à combattre, n'est-ce pas? Tu vois? Donc, je t'ai donné des analogies, mais je ne t'ai pas encore expliqué ce que tu es censé combattre comme adversaire. Tu es d'accord? Mais au moins, avec ce qu'il a donné là, tu es d'accord que le laboureur, il doit travailler jusqu'à récolter le fruit. Donc, ce n'est pas bisounours. Tu es d'accord? Ça demande effort, travail, sacrifice pour voir le fruit. Ça, c'est le laboureur. Le laboureur, il ne sème pas aujourd'hui et demain, il y a un grand arbre. Tu es d'accord? 1 Corinthiens 9, verset 22. 1 Corinthiens 9, 22. J'ai été faible avec les faibles. Pour vous donner le contexte, il a commencé à parler avec les gens qui étaient sans loi, j'étais sans loi. Avec les gens qui étaient de la loi, j'étais de la loi. Avec les juifs, j'étais comme les juifs. Maintenant, ici, il dit, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin de d'en sauver de toute manière quelques-uns. Donc, j'ai fait tout pour sauver quelques-uns. Suivez-moi bien la suite. Je fais tout à cause de, afin d'y avoir. Aïe, sur moi, ça veut dire qu'il y a une part qui est uniquement pour ceux qui ont vécu pour l'évangile. Il n'a pas dit, je fais tout à cause de l'évangile pour être sauvé. Il y a une part là. Ça veut dire que vivre pour l'évangile ne nous donne pas à quelque chose. Quelqu'un suit ce que je suis en train d'essayer de dire là? Mais regardez maintenant. Vivre pour l'évangile là. C'est ça? C'est ça que lui il appelle accomplir sa course, faire les bonnes œuvres, n'est-ce pas? Regardez comment il décrit, qu'est-ce qu'il a dû faire pour faire ça. Verset 24.
ne savez-vous pas, vous voyez, il attire encore ton attention. Si tu n'es pas conscient de ça, tu ne peux pas vivre pour l'évangile. Et tu ne peux pas faire ce qu'il a fait ou ce que tu es censé faire pour sauver le plus grand nombre là. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le... Ils courent tous. Mais qu'un seul remporte le... Courez donc de manière à le... Tu comprends ça? Donc, ça veut dire que quand je suis en train d'accomplir ma course, ou alors le ministère, d'accomplir le plan de Dieu pour ma vie, je dois avoir la mentalité de quelqu'un qui est en train de courir pour remporter un prix. Et ça veut dire que, par exemple, si tu as déjà vu les Jeux Olympiques, on dit courir de manière à le... Si on dit 100 mètres, et puis tu as ton couloir, on dit Avoma, prêt, partez, tu vas comme ça. Tu as couru? Oui. Tu as couru? Oui. Mais pas de manière à... Parce que les gens vont courir devant. Toi, tu vas courir devant, après, tu vas aller sur le couloir de l'autre. On va te bousculer, tu vas aller sur le couloir de l'autre. Parce que ça veut dire que tu ne cours pas de manière à le... Donc, courir n'est pas suffisant. Il faut bien... Écoutez bien comment... Verset... Et il dit qu'à la fin de la course, là, il y a un prix. Verset 25. Et un autre exemple encore. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Écoutez, il est en train de dire que la couronne qu'on leur donne là, ou la médaille qu'on leur donne là, aux Jeux Olympiques là, c'est corruptible. Après quelques années là, ça s'est délavé, ce n'est plus, vous voyez, ce n'est pas éternel. Suivez? Mais regardez ce qu'il dit. Mais nous faisons-le. Le là c'est quoi? Non. Ah, merci. Tous ceux qui combattent font quoi? S'imposent toute espèce de quoi? Est-ce que vous et moi on est dans un combat? Hein? D'après ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Ok. Il dit donc, eux là, qui font les combats là, ils font des... comment on appelle ça? La diète, c'est ça? Ils font une bonne diète, une ligne, tout ça, ils mangent, ils font attention, salle de sport, toutes les choses là. Ils s'abstiennent de beaucoup de choses pour rester en forme afin de gagner le combat. Eux, ils font ça pour une couronne comment? Mais nous, faisons-le. Le là, c'est quoi? S'imposer toute espèce pour une couronne. Donc, ça veut dire que partie du combat là, ça va te priver de certaines choses si tu veux être en mesure de remporter la couronne à la fin. Et ce n'est pas quelqu'un qui va te dire de faire. Ceux qui combattent, on les impose. Qui impose? À cause du prix de la couronne incorruptible. Eux vont décider. Je ne ferai pas ça. Bon, là j'ai beaucoup donné d'exemples maintenant. Maintenant, pose la question à ton voisin. C'est quoi le vrai combat donc? Quel est ce combat-là? Quel est ce combat où on te dit l'athlète, la course, l'armée, le soldat, tout ça là? Quel est le combat? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que je dois combattre le diable pendant la nuit? Est-ce que je dois combattre, d'autres disent même, est-ce que je dois combattre les esprits mauvais? Frère, ça là, ce n'est pas ça le combat. On a dit le bon combat. Okay. Donc,
si je veux accomplir le plan de Dieu pour ma vie et m'assurer d'achever ma course, voici le combat que tu ne dois jamais perdre de vue. Écoute-moi, jamais, à aucun moment de ta vie. Voici c'est dans ce combat-là que se jouent ceux qui avancent et réussissent et accomplissent leur course et ceux qui échouent entre-temps. Ce que je vais t'expliquer maintenant. Tu es prêt? Matthieu 6, 19. Matthieu 6, 19. Si tu n'es pas conscient de ça, amen, hein? Tout le monde est à la ligne? Ok, disons. On va lire beaucoup, hein? On va lire jusqu'au verset 32 parce que tout est l'enseignement de Jésus qui explique beaucoup de choses. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Retiens bien ça. Sur la terre. Où la terre et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Donc il t'explique déjà que il y a un type de trésor qui se trouve où? Le type de trésor là n'est pas stable. Ce type de trésor là, on peut, la terre et la rouille peuvent détruire ça. Les voleurs peuvent voler ça. Amen, hein? Ok, verset 20. Mais, amassez-vous des trésors où? Où la terre et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne... Il te fait déjà un contraste. Il y a deux types de trésors. Il y a des trésors qui sont où? Et des trésors qui sont où? Donc, ça veut dire que, première chose, il y a deux types de trésors. Un où? Sur la terre. L'autre où? Dans le ciel. Regardez maintenant verset 21. Car, là où est ton? Là où sera ton? Donc, l'endroit, quand il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, ou amassez les trésors où? Dans le ciel. Amasser des trésors sur la terre ou amasser le trésor dans les cieux, dans le ciel, ça commence où? Dans le cœur. Écoute bien. Ça veut dire que là où il y a ton trésor, si ton trésor, ça veut dire que ce qui est valeureux pour toi, c'est où? Sur la terre ou alors où? Dans le ciel. Il y a deux types de valeurs dans le cœur de l'homme. Tu peux valoriser ce qui est valeureux pour toi, se trouve où? Sur la terre. Et donc c'est là que tu vas amasser. C'est basé sur ça que tu vas faire ce que tu fais. C'est ça qui va motiver et c'est ça qui va être le fruit de ton produit et de tes efforts. Où? Pour accumuler des trésors où? Sur la terre. Verset 2. Suivez bien. Verset 22, pardon. L'œil. C'est le même enseignement. Hein? C'est le même enseignement. Il ne faut pas sortir ce verset-là de ce qu'on a dit tout à l'heure. Sinon, tu ne vas pas comprendre de quoi il parlait. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Comment? Éclairé. N'est-ce pas? La suite. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc, de quel œil il parle ici? Les yeux du cœur. Merci. Donc, suis-moi, rappelle-toi le contraste. L'œil en bon état, c'est quand les yeux du cœur sont vers où? Dans le ciel. Tu comprends? L'œil en mauvais état, c'est quoi? Lorsque ce qui est dans ton cœur, ce qui motive ton cœur, ce qui anime ton cœur, c'est quoi? Les trésors qui sont sur là. Vous comprenez? C'est le même enseignement. Hein?
Verset 24 maintenant. Car nul ne peut servir deux maîtres. C'est toujours le même enseignement. Car où il haïra l'un et aimera. J'ai une question. Haïr et aimer, ça se passe où? Dans le cœur. Où il s'attachera à l'un et s'attachera à l'autre et méprisera l'autre. S'attacher et mépriser là, ça se passe où? Dans le cœur. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc l'endroit où servir Dieu et maman là, ça commence par où? Dans le cœur. Et comment on sert Dieu? Comment? Quand son cœur est tourné vers où? Les trésors dans le ciel. Et servir maman, c'est lorsque ton cœur est tourné vers où? Les trésors de la terre. Écoute-moi, c'est là que tout se passe. Si tu n'as pas compris ça, tu vois, beaucoup peuvent être à l'église, ils servent maman. Ah non, moi je sers Dieu parce qu'ils ont dit que si je sers Dieu, et Dieu il va débloquer mes finances. Donc ce que tu fais là, c'est pourquoi? Les choses qui sont aussi là. Deux contrastes depuis tout à l'heure. Le ciel, la terre. Œil en bon état, mauvais état. Lumière, ténèbres. Dieu, maman. Est-ce que tu comprends? Verset 25. On continue encore. Toujours le même enseignement. C'est pourquoi je vous dis. Quand on dit c'est pourquoi là, on m'a dit, basé sur tout ce que j'ai dit là. Je vous dis donc ceci. Ne vous inquiétez pas. Hein? Pour votre. Non mais c'est ma vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtus. On appelle ça les choses qui sont sur la terre. Quelqu'un comprend? Et voici une phrase, n'oublie jamais ça. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps, plus que le vêtement? Si en toi, nourriture, corps et vêtements, si tu n'as pas de valeur plus et supérieure à celle-là, si tout ce que tu fais c'est pour acquérir ça, tu n'es pas différent d'un païen. Quelqu'un me comprend? Je t'explique le vrai combat que beaucoup ignorent. Tu peux passer toute la nuit, je brise, fire, fais tous les fires que tu veux. Quelqu'un me comprend? Voici, il dit, la vie n'est-elle pas plus? Ça veut dire qu'il y a un certain niveau de conscience qui t'anime. Ou pour toi, même si nourriture, le corps et le vêtement fluctuent, puisque pour toi la vie est plus que ça, ça ne t'affecte pas. Ne vous inquiétez. Ça veut dire que, comme on dit s'inquiéter là, ça veut dire que ça occupe tellement tes pensées que tu n'arrives plus à faire autre chose. Quelqu'un comprend ça? Comment je ferais? Si c'est nourriture, ou alors les choses de la terre qui te font ça, tu n'as pas encore compris dans quoi tu es. Verset 31 directement. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Pourquoi il parle comme ça? La suite. Car, toutes ces choses, ce sont les... C'est qui? Donc, voici encore le deuxième contraste. Ce sont les païens qui les recherchent. Le mot rechercher ici, ce n'est pas... Dis-moi, quand tu vas au travail là, tu cherches quoi? Non, sois sincère, tu cherches quoi?
Tu crois que tu vas chercher le patron? Tu cherches des beaux visages là-bas. C'est l'argent. Donc, il n'est pas en train de dire que le mot rechercher n'a pas le sens comme nous aujourd'hui. Rechercher, ça veut dire faire de ça ton objectif. Ça veut dire que pourquoi tu vis là, c'est pour avoir ça. C'est en ça là que tu trouves ton accomplissement. Ça là, ce sont les païens qui cherchent ça. Votre Père sait que vous en avez besoin. Quand il dit ça là, sur toi, hein, lis tous les versets d'avant. Tu vas voir qu'il t'explique que les oiseaux, ils ne sèment, ni ne récoltent, mais ils ne manquent pas à manger. Il dit, notre Père les nourrit. Question, est-ce que Dieu les nourrit? Littéralement? Non. Hein? Dieu a déjà prédisposé ce qu'il faut pour eux. Tu as compris? Donc quand on dit votre Père sait que vous en avez besoin, ça veut dire quoi? Il a déjà mis sur la terre ce que tu as besoin. Est-ce que tu suis? Mais regarde maintenant ce que nous on recherche. Verset 33. Cherchez premièrement et la justice de Dieu. Encore un deuxième contraste. Les païens recherchent quoi? Nourriture, boire, vêtements, le corps. Hein? De l'autre côté, les fils de Dieu recherchent quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Les deux là sont en contraste. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est ça qu'il appelait Dieu et maman. Est-ce que quelqu'un suit? Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous faire comprendre? Quel est le combat? Suis bien maintenant. Le véritable combat de la vie chrétienne consiste à garder les regards, les yeux sur les choses spirituelles et éternelles. Retiens bien ça. Être en mesure de voir au-delà des circonstances et de considérer ce qui compte vraiment. C'est notre plus grand défi. Pourquoi c'est un défi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que toi et moi, quelqu'un suit? Je vous laisse noter. Je redis même. Le véritable combat de la vie chrétienne ou dans l'accomplissement du plan de Dieu, note ça, c'est de garder les yeux sur les choses spirituelles et éternelles. En dépit et au-delà des circonstances qu'on voit. Être en mesure de considérer uniquement ce qui compte vraiment. Alors, pasteur, pourquoi c'est un combat? Mais on est déjà né de nouveau. On a déjà la nature de Dieu. Pourquoi c'est un combat? Parce que nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas. Imagine-toi, je te mets dans une piscine. Hein? Et il y a des poissons. Hein? Tous ceux qui sont dans la piscine nagent. Toi, tu es le seul qui ne nage pas. Qui marche comme ça. Tout le monde nage, hein? Donc ça veut dire que dès que tu regardes comme ça, nager. Toi aussi, tu as la capacité de nager. Hein? Tu as aussi la capacité de nager comme eux. Donc tu vas te regarder à gauche, nager. À droite, nager. Toi, tu dois... Je dois marcher. Il nage avec nous. Je dois marcher. Tu vois? Tu es dans un monde qui est régi par la recherche des choses de ce monde. Toute personne qui est dans le monde, tu me suis, est régie par ça. Comprenez? Le désir de la satisfaction des convoitises personnelles. Il y en a, ils peuvent tuer des familles pour leur propre bénéfice. Il y en a, ils vont détruire même un pays entier. Dans certains de nos pays-là, il y a des personnes
On envoie, ils font des contrats pour avoir de l'argent, pour construire des routes. Ils coupent ça par 10. Il prend pour lui, le 1/10 là, il donne. Et puis tu vois la route là, gâtée, ça fait des accidents. Il s'en fout. Il a son bénéfice. C'est comme ça que le monde fonctionne. Est-ce que tu me suis? Le désir de la satisfaction du soi. Quelqu'un suit? Et toi et moi, on est dans le monde là. Et dans le monde là, nous, on recherche le royaume. L'avancement du royaume. Or, le royaume consiste à quoi? Le royaume se trouve où? Dans le cœur des hommes. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous communiquons les vérités du royaume, nous manifestons le caractère du royaume dans un monde qui a un sens contraire. Alors, il y a une très grande tendance, c'est très très facile, sur moi, de se distraire. C'est plus facile d'être distrait que de rester focalisé. Donc, c'est quoi le combat? Rester focalisé. Quand Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Ce qu'il appelle garder la foi là, je vais t'expliquer ce que c'est. C'est quelque chose, ce n'est pas j'ai gardé la foi en Christ. C'est pas ça. La foi dans ce contexte-là parle de quelque chose en particulier que je vais expliquer par la suite. Mais, en tout cas, la nouvelle naissance a changé en nous le regard que nous avons sur la vie. Quelqu'un suit? Nous avons été recréés pour des bonnes œuvres, c'est-à-dire servir Dieu. Donc, normalement, notre penchant naturel là, c'est quoi? Servir Dieu et non pas maman. Parce que nous sommes nés, dans Hébreux 9, verset 14, la Bible dit que par le sang de Christ, il s'est offert lui-même sans tâche, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, par l'œuvre de Christ qui nous a purifiés, il nous a purifiés afin que nous servions. Donc, notre penchant naturel, là, de par notre nouvelle naissance, c'est quoi? Servir Dieu. Mais dans un monde où tout le monde sert, est-ce que tu comprends? Ce que je te dis maintenant, tu peux ne pas trouver encore le lien entre... C'est quoi le lien avec l'œuvre du ministère, servir Dieu, accomplir le plan? Ce qu'il t'explique maintenant là, c'est ça qui fait la chute de beaucoup de serviteurs de Dieu. Tu suis? La nouvelle naissance a changé en nous le regard que nous avons pour cette vie. Paul dit dans Philippiens 3, ce qui était pour moi, Philippiens 3, verset 7, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une... À cause de qui? Donc, ma rencontre avec Christ n'a pas changé les choses. Ma rencontre avec Christ n'a pas changé les choses. Ma rencontre avec Christ a changé la manière dont je regardais ces choses-là. Parce que ces choses-là, avant Christ, c'était un gain. Après Christ, la même chose est devant moi. Mais subitement, je regarde ça comme quoi? Comme une... À cause de... Verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, tu ne peux pas gagner Christ si tu n'as pas changé la manière dont tu regardes les choses. Je regarde ça comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, tant que je regarde ça là comme un gain, je ne peux pas gagner Christ. Et gagner Christ ici là, ce n'est pas être sauvé. Hein. L'excellence de la connaissance de mon Seigneur. Ça veut dire, ma croissance là, dans la connaissance de celui-là en qui j'ai été. Si je ne peux pas grandir dans ça. Tant que je regarde les choses là de la même manière que j'ai regardé ça avant. La connaissance là m'a poussé à renoncer à tout. Donc, ça veut dire que
Suis-moi. Une des choses qui anime quelqu'un qui a vraiment rencontré Christ, ça a changé sa perspective de la vie. Écoute bien. Ça lui a donné un nouvel objectif de vie. Le connaître et le faire connaître. Amen. La rencontre, écoute, si tu veux voir quelqu'un, donc tu dis, lui vraiment, c'est son. La façon dont, non. Regarde, tous les anciens objectifs qu'il avait ont changé. Sa rencontre avec Christ lui a donné un nouvel objectif. Le connaître et le faire connaître. Mais puisque je vis dans un monde où tout le monde vit pour lui-même, et que moi j'ai reçu une nouvelle nature pour vivre pour les autres, voilà le combat. Qui consiste donc à rester focalisé sur cette mission-là, sur ce plan-là. Et ce n'est que comme ça que je peux remporter le prix. Parce qu'il dit, je l'ai regardé comme de la boue afin de gagner Christ. Au verset 12, pardon. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc, pour faire ce qu'il dit là, il a fait quoi avant? Il a changé la main, donc il a regardé les choses. Quelqu'un comprend? Si ce qui était valeureux pour toi avant reste valeureux après Christ, questionne le Christ que tu as rencontré. Tu me suis? Ah non, cette relation-là, non, tu peux me parler de tout, sauf ça. C'est le ça là, hein, qui va être la limite à ton avancée. Quelqu'un comprend ça? Parce que à chaque fois que la parole de Dieu va vouloir toucher ton ça là, tu vas bloquer. Or, c'est la parole de Dieu en toi qui produit la croissance. Verset 1. Mais je cours. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, la suite, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, quelle que soit la saison dans laquelle je me trouve, reviens verset 13, s'il te plaît. Quelle que soit la saison dans laquelle je me trouve, je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est vers l'avant. Ce qui est de l'avant là, c'est quoi? Le prix. Le prix. Ça veut dire que, quelle que soit la saison dans laquelle je me trouve, je m'assure que je porte mes regards vers ce qui est devant. Le prix, le but. Donc je fais quoi? Je continue de courir. Ah mais hier, j'ai eu un exploit avec Dieu. Ok, c'était bien. Mais je n'ai pas encore achevé la course, je continue. Parce que ton ancien succès peut être ce qui te ruine ton futur. Quelqu'un me suit? Donc, quelle que soit la saison, voici donc, et je vais atterrir par ça. Je ne vais pas être très très long, je vais atterrir par ça. Voici donc, ta plus grande arme, note ceci, dans l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre, c'est la patience et la persévérance. Ce sont des qualités indispensables pour quiconque veut aller loin avec Dieu. Patience, persévérance. Pourquoi? Je vais expliquer. Est-ce que tout le monde suit? Oui. Ta plus grande arme. Patience, persévérance. Parce que ce sont des qualités indispensables. Si tu veux aller loin avec Dieu, l'un des signes que tu as vraiment grandi et que tu es en train de vraiment saisir la connaissance de Christ, c'est lorsque toi-même tu commences à constater que tu as appris à dissocier ce que tu vis, tes
circonstance et ton service pour Dieu. S'il y a toujours une liaison entre les deux là, hein, grandis encore. Tu me suis? Ce que tu vis, travail, maison, mariage, je ne sais pas quoi d'autre là. Ça, ce sont les choses qui sont où? Celui-là. Et le service de Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu, c'est pourquoi? Les choses qui sont... Parce que c'est ça qui va t'octroyer une couronne incorruptible. Tu vois? Donc, c'est ce dilemme-là qui fait en sorte que beaucoup se compromettent. Par exemple, changent le message, prêchent des fausses doctrines ou prêchent des messages populaires pour ne pas être rejetés. Le désir d'acceptation là, ça vient d'où? Le monde. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un suit? Un des signes que tu es en train de grandir, c'est quand tu as appris à dissocier les circonstances de la vie et ton service pour Dieu. Ou pas que tu as appris, lorsque les circonstances de la vie n'arrivent plus à influencer ou affecter ton service de Dieu. C'est mieux dit comme ça. Parce que nous tous là qui sommes ici, moi y compris, on a des circonstances. On aura encore. On est sur la terre à la teigne, oui, ça peut venir, ça peut partir, ça peut être abondant, ça peut être moins abondant. Mais il faut que tu arrives au point où ça n'affecte plus ton service pour Dieu. Là, tu as grandi. Pourquoi? Parce que tu as appris à considérer ce qui compte vraiment. J'ai combattu le bon. Vous suivez? C'est plus facile de briser que de renoncer. C'est plus facile de dire fire, 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 fire que de dire ces choses qui étaient pour moi un gain. Je considère ça comme de l'art. C'est plus facile de faire. Briser! C'est plus facile. Tu comprends? Mais le vrai combat, c'est quand devant le plan de Dieu, toutes les autres choses qui veulent étouffer ça là et être plus important dans ton cœur, qui vient de la terre là, qu'est-ce que tu fais? C'est là que tu combats. C'est là que tu apprends à rester focalisé. Et c'est pour ça que je te dis que ta plus grande force, c'est la persévérance. Pourquoi? Parce que dans la persévérance et dans la patience là, c'est là que ton cœur est façonné. Ça fait mal, mais je continue. Là, tu es en train d'apprendre à ton cœur à considérer ce qui est important. Ne vous demande, est-ce que tu t'es jamais demandé? Un homme vient de perdre son père. Seigneur, je veux juste m'excuser un jour pour aller enterrer mon père. Jésus a dit quoi? Hein? Laisse les morts enterrer les... Il n'a pas juste dit laisse les morts enterrer les morts. Toi, va annoncer l'évangile. Ça veut dire que la circonstance là, le mort, tu ne peux rien faire. C'est fini. C'est fait déjà. Ça va rester ici. Ton action de partir là-bas là, ne va t'apporter rien là-bas. Aller annoncer le royaume, par contre, va t'apporter où? Donc, comme tu es en Christ, comme tu es avec Christ, tu as appris à considérer quoi? Ce qui compte vraiment. Donc, qu'est-ce que Jésus t'a dit d'apprendre? Le combat. Tu comprends? Il dit celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière, il n'est pas digne d'être mon disciple. Il n'a pas dit, il n'est pas digne d'être sauvé. Il n'est pas digne d'être mon
Ça veut dire que, en termes de salut, il n'y a pas de condition pour croire. Mais en termes de disciple, ça veut dire faire les œuvres du Maître. Ça là, ça va te demander beaucoup plus que simplement, je suis sauvé par la grâce. Ça va te demander de renoncer à certaines choses-là. Pourquoi? Parce que lui, dans son royaume, il y a un système de fonctionnement. Et dans le monde dans lequel tu es, il y a un autre système. Et à un moment donné, tu vas devoir faire un choix. Tu vas devoir montrer et savoir quelles sont tes priorités. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il dit, laisse le mort enterrer le mort. Mais on ne lui a pas dit, va annoncer l'évangile tout triste. Vous savez, Dieu vous aime. Je vais le faire mon père. C'est pour ça que je pleure. Je vous aime. Non! Donc, tu vois que ce n'est pas d'abord le fait. Ça doit aller même dans tes émotions, c'est dans ton cœur même. Ça veut dire que la chose là ne t'affecte plus comme quelqu'un du monde. Quelqu'un du monde peut perdre un travail. Toi qui es en Christ, perdre un travail. Vos réactions sont complètement différentes. Pourquoi? Vous n'avez pas la même valeur. Si toi tu perds le travail et tu ne viens plus à l'église, ça veut dire que tu servais encore maman dans l'église. Pourquoi? Parce que cette chose de la terre a affecté ton service de Dieu pour les choses éternelles. Donc ce que tu considérais plus important à ce moment-là n'était pas les choses éternelles, mais plutôt les choses de la terre. Tu vois, c'est dans ces simples choses-là que tu combats. L'œil est la lampe du corps. Si ce que tu as comme focus, ce sont les choses éternelles, tu es éclairé. Si ce que tu as comme focus, les choses de la terre, travail, maison, voiture, le jour où le travail aura un problème, le jour où la maison aura un problème, le jour où la voiture aura un problème, c'est ce qui va se passer. Tu vas laisser tomber. Pourquoi? Tes yeux sont où? Les choses de la terre. Donc, quand tu commences à sentir que tu as envie d'abandonner à cause de quelque chose, pose-toi la question. Cette chose-là, elle est comment? Éternelle? Ou temporaire, ou de la terre. De la terre, jamais ça va me mettre en bas. Regardez quelque chose. Quelqu'un m'a compris? Lisons un verset. Tu vas comprendre quelque chose maintenant. Voici comment tu réagis quand tu as la modalité que je t'explique là. Jacques 1, verset 2. Je dis que ta plus grande arme, parce que ce que je te dis maintenant là, c'est facile quand je prêche. Devant la situation là, c'est autre chose. Mes frères, regardez comme un sujet de quoi? Pas joie, c'est pas écrit joie. Joie comment? Joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être. Donc quand une épreuve vient, j'affronte ça avec joie. Pourquoi? Il y a un verbe là qui vient juste après, verset 3. Il y a un verbe là. Verset 3. Sachant. Donc c'est ce que tu sais qui va influencer ta réaction dans l'épreuve. Or, qu'est-ce que je suis censé savoir? L'épreuve de votre foi produit la patience. Le mot produit là n'est pas bien traduit en français parce que ça pourrait faire croire que tu n'as pas de patience et c'est l'épreuve qui va faire produire la patience en toi. Non, ce mot veut dire faire ressortir, emmener à achèvement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà en toi, mais pas encore visible. Tu me suis? Et l'épreuve va faire sortir ça de toi. Donc, ce sont les épreuves que tu affrontes qui permettent à la patience qui est en toi là de s'exprimer.
Les épreuves ne produisent pas la patience littéralement pour dire que c'est ça qui crée la patience en toi. Tu as déjà la patience par le Saint-Esprit. Tu me suis? Mais l'épreuve vient faire ressortir ça. Comme j'avais déjà souvent donné l'exemple, les essuie-glaces sont déjà où? Mais tant qu'il n'y a pas de pluie, ça ne sert à rien. C'est la pluie là qui permet aux essuie-glaces de s'exprimer. Tu me comprends? Donc tu as déjà la patience. Voilà pourquoi je dis ça ici une fois. Quand tu as des problèmes, Dieu n'est pas inquiet. Pourquoi? Tu as déjà en toi tout ce qu'il faut. Mais tu dois en être conscient. Donc, qu'est-ce que la patience va faire? Comme l'épreuve va produire la patience, regardez le verset 4. Oh, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Parfait, accompli à sa maturité. Pleinement équipé. Donc, je t'explique ce qui se passe. La situation là est compliquée. Hein? Il se passe une situation. Et toi, au milieu de la situation, tu choisis, même si ça fait mal, même si tout en toi te dit, laisse tomber. Hein? Tu choisis de faire quoi? Je continue. Je sers Dieu comme avant. Je maintiens ma vie de prière. Je continue à évangéliser. Je continue à prêcher la parole. Tu sais ce qui va se passer? Tu es en train d'apprendre à ton cœur, hein, à considérer cette chose-là plus que ce que je vis là. C'est pendant ce moment que ça se passe. Ce n'est pas avant. Avant là, hein, tu reçois les informations comme maintenant. Quelqu'un me suit? Tu reçois simplement les informations. Le pasteur a dit, il faut qu'on apprenne à considérer au-dessus. Quand la situation va venir là, tu vas comprendre que mon discours de maintenant là, hein, c'est théorique. Hein? Quand la situation va arriver, tu vas comprendre que c'est théorique. Parce que chacun d'entre nous, on doit grandir. Il dit parfait et accompli. Ça se passe quand l'épreuve vient. C'est le moment où je dois déployer toutes mes potentialités intérieures. Donc, la situation vient, ça donne un coup chaud. Quand tu veux t'agenouiller pour prier, la pensée, Seigneur, encore une fois. Là, tu choisis de confesser la parole. Hein? D'aller à l'église comme tu allais avant. D'évangéliser comme tu évangélisais avant. Pas, tu viens à l'église tout triste. Que tout le monde sache que tu as une situation compliquée. Hein? Et là, tu es tout triste. On dit déjà Amen. Amen. Là, tu ne peux pas grandir comme ça. Parce que l'œuvre là doit être accomplie où? En vous. La patience va accomplir une œuvre en toi. Quelqu'un comprend ça? Et tu vas donc te rendre compte que quand tu apprends à faire ça, arrive un moment où les circonstances de la vie, que ça fluctue, que ce soit bien, que ça se passe comme il faut ou pas, ça n'affecte plus ta manière de servir. Pourquoi? Tu as grandi. Donc, ta plus grande arme, c'est quoi? Patience, persévérance. Ça fait mal, je continue. L'heure vient, toute la circonstance là, je n'ai même plus envie de prier. C'est là que tu dois aller prier. Tu es en train d'apprendre la patience et la persévérance pour que ton cœur apprenne à considérer quoi? Ce qui compte vraiment. C'est ça le combat. Est-ce que tu me comprends? Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé dans le ministère qui ont arrêté. Donc, dans quoi on doit persévérer? Garder les yeux sur Christ. Amen. Acte 2, verset 41. Acte 2, verset 41. Voici des nouveaux convertis. Regardez ce qu'on fait avec eux. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ
3000 ans. Est-ce qu'on suit? 3000. Verset 42. Et il faisait quoi? Tu peux dire ça plus fort? Ils ont commencé la vie chrétienne. Par quoi? Parce que s'ils ne font pas ça, ils ne vont pas grandir. C'était des incroyants qui sont devenus croyants. Ils avaient un système de valorisation, de pensée, d'objectifs, de projets avant. Et on veut leur inculquer les valeurs du royaume. Qu'est-ce qu'on fait? Persévérance. Dans quoi? 1. L'enseignement des apôtres. Et je vais joindre enseignement des apôtres et communion fraternelle ensemble. Pourquoi? Parce que communion fraternelle, ce sont les moments où les saints se réunissent ensemble. Et les saints se réunissent ensemble généralement pour des temps d'enseignement. Donc, on va dire, si tu veux, les cultes de l'église. Quelqu'un suit? Et tu vas voir que on dit fraction du pain et on dit dans les prières. Voilà les choses dans lesquelles persévérer. Quelqu'un suit jusqu'ici? Et tu vas voir que tu peux jauger clairement à quel point tu es en train de valoriser les choses du royaume par les choses dans lesquelles tu persévères. Je reprends. Tu peux jauger à quel point tu valorises les choses éternelles par les choses dans lesquelles tu persévères. Il persévérait dans quoi? Enseignement, communion fraternelle. Quand tu commences à voir que ces choses deviennent lourdes, laisse-moi te dire, à coup sûr, tu commences à regarder ailleurs. L'enseignement qui te donnait, l'enthousiasme là, venir. Non, aujourd'hui je dois prendre plus de Christ. Quand subitement, tu penses à venir pour l'enseignement et que ton cœur fait un genre, laisse-moi te dire, il y a quelque chose d'autre par lequel tu t'es laissé distraire. Et c'est ça le combat. De rester focalisé dans ça. Dans un monde où tout veut nous distraire. Tout, écoute-moi, tout dans ce monde-là, tout. Même quand on va finir la veillée, on va sortir là. Tu vois, quelque chose va te distraire. Tu allumes la télé, distraction. Ordinateur, distraction. Tu sors dans la rue, distraction. Le train, distraction. Tu fais comment? C'est plus dur de combattre aujourd'hui qu'avant. Est-ce que vous me suivez? Si tu commences à voir que ces choses sont lourdes, ressaisis-toi. C'est un signal que quelque chose d'autre t'a distrait. Rappelez-vous, les yeux sont la lampe du corps. Donc, quand tu vois que le corps se comporte bizarrement, n'accuse pas le corps. Analyse les yeux. Parce que là où est ton trésor, là est ton cœur. Si les choses éternelles restent ton trésor, laisse-moi te dire, ton cœur est sécurisé. Tout peut arriver. Tant que tes yeux et ton trésor là restent sur les choses éternelles, laisse-moi te dire, il peut arriver n'importe quoi. Tu seras toujours stable. Mais si tu commences à regarder autre chose, parce que justement, le monde là, a cette capacité-là de nous miroiter les choses qu'on n'a pas regardées là et faire comme si c'est bien. Tu suis? Ah non, ma soeur, quand même, à ton âge, tu devais déjà te marier. Subitement, toi qui étais concentré sur Christ, tu rentres à la maison. Après la bonne parole que tu as entendue, la tristesse t'envahit. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Et puis maintenant, l'heure de prier. Ah, prier de quoi même? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es laissé. Tu vois, laisse-moi te dire, l'une des armes les plus dangereuses du diable, ce sont des paroles qui sont dites comme ça, là, que tu penses que c'est quelqu'un. Hein? Une image qui vient comme ça. Tu zoomes, tu es en train de scroller là sur Facebook. 30 ans et pas marié.
Et puis tu zoomes. Ça a déjà injecté un virus. Et puis ça commence maintenant. Juste ça, c'est un point de contact que l'ennemi va utiliser maintenant pour bombarder ta pensée. Et subitement, tu es distrait. Les choses qui t'enthousiasmaient ne t'enthousiasment plus. Ton cœur a commencé à valoriser autre chose. Suis-moi. C'est là le combat. Ne cherche pas le combat ailleurs. C'est là le combat. Parce que si tu perds dans ce combat-là, c'est inévitable que toute la suite, tu as perdu déjà. Donc, je vais te donner un exemple tout à l'heure. Est-ce que tu me suis? Donc, la manière dont tu persévères dans ces choses-là, c'est une jauge. Est-ce que je suis toujours en train de prioriser ce que je dois prioriser? Est-ce que je suis en train de valoriser ce que je dois valoriser? On dit veiller. Avant qu'on disait veiller, tu faisais quoi? Alléluia, il priait. Parce que là, non, ça faisait quelques mois là, je sentais que j'étais un peu baissé dans ma vie de prière là. Là, c'est bon, là, je vais me ravigoler dans la prière. Maintenant, dès qu'on dit veiller, encore une veillée. Pasteur, on ne pourrait pas faire une fois chaque 2 mois? Pasteur, on ne pourrait pas faire chaque fois un semestre, une veillée par semestre? Tu vois? Sans t'en rendre compte, tu commences à valoriser autre chose. Est-ce que tu me suis? Ça là, ce sont des garde-fous. Il y a une série d'enseignements que j'avais faite là. Je pense que peut-être je vais mettre ça en audio parce que je n'ai pas la vidéo. Comment maximiser son temps de préparation? Qui était là? J'avais donné des choses pratiques qui sont comme des garde-fous, qui te permettent de tout le temps être sur tes gardes. Tu me suis? Par exemple, les disciplines spirituelles. Prière, méditation de la parole, enseignement, évangélisation, ton service pour Dieu. Suis-moi. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un te dise quoi que ce soit. Tant que dans ces choses-là, tu n'es plus constant, quelque chose t'a distrait. Tu me suis? Moi, c'est comme ça que je fais mes garde-fous. Tu me suis? Des fois, il y a des moments où on fait des séminaires, même des moments où j'ai beaucoup prêché. Je pouvais rentrer chez moi et dire, ah, c'est bon, je suis fatigué, c'est bon, je prends une semaine de changement d'air. Je change un peu d'air. Pendant une semaine. Si je fais ça, je ne serai plus aussi zélé qu'avant. Est-ce que tu me suis? Là, c'est pas la loi. Tu me suis? Je suis en train de m'assurer de garder mes regards sur ce qui compte vraiment. Ah, mais je n'ai pas envie d'aller évangéliser. Si tu n'as plus le zèle pour l'évangélisation, ça veut dire que ton cœur n'a plus dans le plan de Dieu qui est de sauver tous les hommes soirs. Donc ça veut dire que quelque chose d'autre est en train de t'occuper. Est-ce que tu comprends? Donc, ce soir, je suis venu encourager quelqu'un. Persévère. Ne baisse pas les bras. Même si c'est compliqué. Tu me suis? Il y a une période où ton cœur s'ajuste là. On appelle ça période de turbulence. Pendant cette période-là, c'est comme si tu ne sais même plus où tu en es. J'ai envie de faire et j'ai pas envie de faire en même temps. Parce que j'ai écouté l'enseignement qui me dit de faire, mais en même temps, mon ancienne habitude pouvait venir. Et puis, on appelle ça zone de turbulence. Dans cette zone-là, qu'est-ce que tu fais? Persévère. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Reste consistant. C'est dans ça que tu es en train de t'établir et ta récompense sera grande. Regardez ce qu'il dit dans 2 Timothée 4, verset 6. Pour moi, je sers de libation et le moment de mon départ arrive. La suite. J'ai combattu le bon
j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, qu'est-ce qu'il appelle garder la foi? Je vais t'expliquer. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Non seulement à moi, suivez-moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ensuite, dans la couronne de justice est pour ceux qui ont achevé la course et qui ont aimé son avènement. Donc, qu'est-ce qu'on appelle garder la foi et aimer son avènement là? C'est le verset 1 qui va nous expliquer ça. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Tout le monde suit? Qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition. Ensuite, il va t'expliquer maintenant. Verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Insiste, ça veut dire quoi insister? Revenez sur ça. Tout le monde dit, j'insiste. Insiste en toute occasion favorable, non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Voici ce qu'il appelle garder la foi. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine. Donc il va venir un temps où les hommes ne voudront plus entendre le message de la saine doctrine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous suivez? La suite. Mais toi, sois sobre en toute chose, supporte les souffrances. Donc, de quelle souffrance parle-t-il ici? Hein? Quand on dit toi, sois sobre et supporte les souffrances, de quelle souffrance parle-t-il? Les souffrances d'être, fais l'œuvre de l'évangile, remplis bien ton ministère. Donc, de quelle souffrance parle-t-il? De prêcher la saine doctrine là et d'insister dans un environnement où tout le monde prêche le contraire. Dans un environnement où tout le monde prêche ce qui est agréable aux oreilles. Donc comme Paul disait, j'ai gardé la foi. Il parlait de quoi? J'ai gardé le message. Je ne me suis pas laissé détourner à cause du désir de plaire à tous. Vous suivez? Donc, quelle est la racine, sur moi, des fausses doctrines? Le désir de plaire. Le désir de dire des choses pour attirer. Le désir de sonner différent. Le désir de montrer que j'ai une plus grande révélation. Tout ça là, c'est quoi? La satisfaction du moi. C'est quoi? Le monde. Donc, si ton cœur était sur les choses éternelles, tu ne jouerais pas avec un verset. Parce que tu sais que ce verset mal interprété là peut influencer la vie chrétienne d'une personne ou d'une nation. Donc, en me positionnant ici là, je fais attention. Parce qu'un jour, je paraîtrai devant celui-là qui m'a appelé pour rendre des comptes. Est-ce que tu comprends? Mais si je n'ai pas le regard sur ça, je suis simplement focalisé sur le bénéfice maintenant. Tous ceux qui vont faire une semence de 1000 € maintenant, votre vie change demain. Je vais avoir, les gens vont s'aimer, n'est-ce pas? Je vais avoir l'argent dans ma poche quand maintenant, je n'ai pas la vision de l'éternité. Il y a beaucoup de serviteurs qui ne sont pas pleinement conscients qu'un jour, ils vont paraître devant Jésus. Ils ne sont pas conscients. Ils savent, hein, mais ils ne sont pas conscients. Ils ont laissé le désir
d'être populaire, réussi, la richesse, les jets privés, tout ça là. Hein? Ils ont laissé ça monter à leur tête. Du coup, les choses importantes ne comptent plus. Mais il dit, toi, fais un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, pour bien remplir son ministère là, il y a des souffrances que tu dois apprendre à supporter. Amen. Comment? En restant consistant avec le même message, les mêmes pratiques, la doctrine telle qu'elle doit être enseignée, en toute occasion favorable ou non. Ça veut dire que je ne laisse rien me détourner de la vérité comme les gens là. C'est ça, garder la foi. Quelqu'un suit? C'est ça, garder la foi. En toute occasion favorable ou non. Lorsque les gens m'acceptent, lorsque tout va bien, je prêche la vérité. Lorsque tout va mal, je prêche la vérité. Lorsque je suis rejeté, je prêche la vérité. Lorsque je suis incompris, je prêche la vérité. C'est ça le combat. Parce que quand tu es incompris, tu as envie de t'adapter pour que les gens te comprennent et qu'on arrête de te combattre. Vous suivez? Je connais des hommes de Dieu, ils ont changé leur message à cause de trop de persécutions. Il y en a même, à cause de certaines situations de leur vie qu'ils ont vécues, ils ont commencé à, vous savez, avec le temps et les années, les expériences, j'ai finalement compris que Dieu, il n'aime pas tout le monde. C'était dit ça. Certaines doctrines, comme malédiction générationnelle, vous savez, ça vient d'où? Les expériences. Beaucoup de gens ont eu des expériences et ils se sont dit, mais si les choses anciennes sont passées, pourquoi je continue de vivre ça? Ça veut dire que quelque part là, il y a un truc. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché des liens pour faire des choses et puis j'ai commencé à dire ça. Tu vois? Tu as laissé tes expériences changer ton message. Devant la persécution, tu ne baisses pas le rythme. Dis amen. Non mais toi, ton église là, tout le temps là-bas. On dirait qu'il y a que l'église dans la vie. Quand on te dit ça, tu ne baisses pas le rythme. Tu baisses le rythme, c'est parce que tu veux t'adapter. Est-ce que quelqu'un comprend? Devant les sollicitations de la vie, je reste concentré. Voilà le combat. 2 Timothée 2, verset 2. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La suite. Souffre avec moi. Tu vois, non? C'est ça la souffrance. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. De quelle souffrance il parle? Regardez le verset 4. Il n'est pas le soldat qui fait quoi? Ça veut dire quoi, s'embarrasser? Merci. Il s'embarrasse des affaires de la... S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, tu ne peux pas plaire à Dieu et en même temps aux affaires de la vie. Est-ce que tu comprends? Or, les deux se passent où? Ici. Donc, qu'est-ce que tu fais? Souffre. Donc, ce n'est pas agréable. Elle me disait une fois, mais des fois, je sens l'envie de changer d'air, l'envie de c'est bon, tout le temps ministère, parole de Dieu, tout ça là. Des fois, je sens l'envie de changer. Oui,
quand tu sens l'envie de changer et tu restes persévérant, alors on appelle ça souffre avec moi. Comme un bon. Parce qu'il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie et en même temps il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Est-ce que tu comprends? Donc, combattre, ça veut dire quoi? Rester focalisé sur le ministère. Rester focalisé sur son plan. N'oubliez pas, c'est ceux qui achèvent la course qui sont couronnés. Donc, ce n'est pas faire ça pendant une période de ta vie. Non. Tu me suis? Ce n'est pas faire ça pendant une période de ta vie. C'est faire ça tout le temps. Il dit dans 2 Timothée 4, verset 7 à 11, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. La suite. Me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Regardez quelque chose, verset 9. Suivez maintenant. Viens au plus tôt vers moi, verset 10. Car, Démas, pourquoi? Pour l'amour du siècle. C'est quoi l'amour pour le siècle présent? Les choses de là. Ça, c'est quelqu'un qui a écouté toute la révélation de Paul. Tous les mystères cachés, révélés là. Il a finalement entendu tout ça là. Il y a des choses dans le monde qu'il a commencé à convoiter et qui subitement sont devenues plus importantes que l'œuvre du ministère ou dans son cœur. Ce n'est jamais du jour au lendemain. Ça a commencé à un moment donné. Et lui, au lieu de combattre le bon combat, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé emporter. Non mais finalement, homme de Dieu, je pense que je suis trop à l'église, j'ai trop de responsabilités. Je vais laisser mes responsabilités et je vais commencer mes activités pour réussir. Parce que je pense aussi qu'au bout d'un moment, je dois penser à moi. Quand tu fais ça, tu vas réussir. Mais le jour où tu vas arriver devant Jésus, tu vas regretter. Parce que les choses que tu as abandonnées, tu vas te rendre compte que c'est ça qui compte vraiment. Comment quelqu'un qui a marché avec Paul, pour l'amour du siècle présent, ça montre que personne n'est à l'abri. Personne. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai achevé. Moi, au moins, j'ai achevé. Il a plus là, Démas là. Il a perdu de vue la cible. Et une deuxième leçon que tu peux apprendre de ça, ça veut dire que même quand les gens te laissent, ce n'est pas une excuse assez suffisante que toi aussi tu abandonnes. Parce qu'on l'a abandonné, lui il a continué. Parce que, suis-moi, c'est ceux qui finissent qui sont couronnés. Ce n'est pas ceux qui abandonnent en cours de chemin. Est-ce que vous me suivez? Dans l'œuvre du ministère là, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan. C'est-à-dire, je fais ça. Au cas où ça ne marche pas là, moi au moins, j'ai ça à côté. Il n'y a pas de plan B. Écoute-moi, il n'y a même pas de marche arrière. Ça veut dire, je me suis engagé dans les choses du ministère, et puis en cours de chemin, finalement, tu sais, je pense que c'est trop pour moi. Je veux pas. Il n'y a pas de chemin en arrière. Tu mets la main dans la charrue, tu regardes en arrière, tu n'es pas digne. Quelqu'un me suit? Ceux qui, il dit, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur me la donnera, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Ceux qui ont aimé son avènement, là, c'est qui? Ceux qui ont, quand on dit l'avènement du Seigneur, vous savez c'est quoi, n'est-ce pas?
lorsque le Seigneur paraîtra. Suivez? Donc, ceux qui aiment l'avènement du Seigneur là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous savez pourquoi jusqu'à aujourd'hui le Seigneur n'est pas encore venu? Vous savez? Le Seigneur, 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la... Donc, la seule raison pour laquelle jusqu'à maintenant, la terre et chaque matin, ça c'est une révélation très puissante, chaque matin qui se lève est une déclaration ouverte de Dieu, de sa bonté et de sa miséricorde. Pourquoi? Parce que le matin s'est levé parce que Dieu n'est pas encore venu pour faire la fin du monde. Donc, chaque matin qui se lève, ça montre quoi? Dieu a encore une miséricorde. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Donc, le temps que nous avons là est une preuve de la miséricorde de Dieu. Tu me suis? Donc, tous ceux qui aiment son avènement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent le maximum d'hommes possible. Parce que ce qui retarde l'avènement, c'est quoi? Il y a des hommes qui doivent encore être sauvés. Donc, si je travaille activement pour ça, j'ai l'instruction d'aimer son avènement. Parce que la raison pour laquelle la terre est encore là, c'est pourquoi? Parce que chaque matin, la bonté de Dieu se renouvelle encore pour sauver le maximum, pour donner l'opportunité, au maximum d'être sauvé. Et toi, pourquoi es-tu un jour de plus sur la terre? Tu suis? Pourquoi es-tu un chaque jour? Je fais souvent une chose. Quand je me lève le matin, je dis merci Seigneur pour cette opportunité nouvelle que tu me donnes. Dans ce jour encore, glorifier ton nom. Donc, je commence ma journée avec cette main. Donc, je me conditionne déjà que pendant la journée là, c'est une opportunité que Dieu me donne de glorifier son nom encore plus. Parce que si son avènement vient, c'est le temps des récompenses. Tu n'as plus le temps. Si tu as joué, tu n'as pas fait ce que tu devais faire, c'est trop tard. Donc, un jour de plus est une opportunité nouvelle aussi pour toi. De glorifier son nom et d'amasser les trésors dans le ciel. Quelqu'un comprend? Quand tu as ce genre de mentalité, alors tu vis pour les choses qui comptent vraiment. Amen. 1 Corinthiens 15, 58. Quelqu'un est en train de suivre tout? Je suis en train d'atterrir. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères, et ça c'est mon exhortation pour vous et pour moi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Regardez encore ce verbe-là, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, quand tu sais que, écoute-moi, cette relation que tu as perdue, ces sacrifices que tu as faits, suis-moi, ce n'est pas vain. Dans l'original, ils disent même, ce n'est pas pour des choses vaines. Ça veut dire que ce que ça va t'octroyer là, ce ne sont pas des choses vaines, c'est-à-dire périssables. Ce ne sont pas des choses matérielles. Ce sont des choses éternelles. Ce temps de sommeil que tu as sacrifié pour prier pour les personnes. Tu me suis? Ce n'est pas vrai. La Bible dit encore dans 2 Jean chapitre 1 verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. C'est possible de perdre. Comprenez donc, vous voyez? C'est ceux qui vont jusqu'à la fin
qui sont récompensés. Dernier verset. Hébreux 6, verset 10. Amen. On peut se lever. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu, non, ce n'est pas pour ceux qui ont ayant rendu seulement, et rendant encore. Vous voyez, ce n'est pas pour ceux qui ont rendu à un moment dans leur vie. Votre travail et votre amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Vous comprenez? Dieu n'est pas injuste pour oublier. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous, et ça aussi c'est mon désir, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Suivez la suite. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Amen. Donc, en ce soir, il faut que tu sois conscient que toute ta vie, tu seras confronté à ce combat-là. Tout va arriver pour te défocaliser. Mais la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Donc nous ne sommes pas des victimes devant ces choses-là. Nous avons la force toute puissante de Dieu en nous, par laquelle nous résistons. Alléluia. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Ça là, est-ce que tout le monde a compris dans quel combat on est? Donc quand on dit le combat, le soldat, la guerre, l'athlète qui s'impose des abstinences là, il se prive de tout ce qui peut être un fardeau dans son avancement. C'est un combat. Supporte les souffrances. Souffre avec moi. Donc, tu vois qu'on ne parle pas de la souffrance de la maladie. Si tu as une maladie quelque part là, tu chasses ça très vite. Tu prends autorité sur ça. Tu me suis? Mais il y a une souffrance là que tu ne peux pas chasser. Aussi longtemps que tu es dans ce monde-là. Tu suis? Cette souffrance est quoi? Restez focalisé. Vivre pour le royaume. Servir Dieu. Dans un monde où le standard, c'est vivre pour soi. Et tout pousse à vivre pour soi. Et je suis dans ce monde-là, ayant pour mission de sauver les autres. Voilà le combat. Tu me suis? Avez-vous déjà vu les enfants? On lui dit, va acheter telle chose. Sur le chemin là, ils voient tous ses amis qui sont en train de jouer. Qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils oublient qu'on l'a envoyé. Ils jouent. Quand ce sont... Désolé, j'ai oublié. En fait, quand j'ai vu mes amis, j'ai oublié. Tu vois? Parce que c'est très facile de se faire distraire quand la multitude fait le contraire de ce que je suis censé faire. Vous suivez? Affectionnez-vous, Jésus a dit. Paul a dit dans Colossiens 3, verset 1. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et il dit, parce que vous êtes morts. Donc, quand on dit affectionne-toi là, ce n'est pas hors ta portée. En fait, c'est ta nature. Parce que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il dit, lorsque Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Alléluia. Donc, voilà ce qui nous anime pour vivre comme nous vivons. Voilà ce qui nous anime pour faire ce que nous faisons en dépit des différentes circonstances par lesquelles nous passons. Est-ce que tu me suis? Et laisse-moi te dire, ce que tu entends aujourd'hui, pour te repositionner, tu comprends maintenant le mot? Toi aussi demain,
tu vas utiliser ça pour repositionner quelqu'un. Dieu enverra des personnes vers vous qui sont déroutées par les circonstances de la vie et qui ne savent plus où ils en sont. Qu'est-ce que tu dois faire? Repositionner ces personnes, les remettre sur le chemin et ramener à leur conscience, emmener les yeux de leur cœur à regarder dans la bonne direction. Parce que les yeux sont la lampe du corps. Amen. Donc, on va faire quelque chose maintenant. On va prier. Parce qu'un des sujets de prière importants, une des choses, qui te permet de rester focalisé, c'est la prière. Tu me suis? Paul nous dit par exemple dans Ephésiens 1,18, je prie afin que les yeux de vos cœurs soient comment? Donc, tu vois qu'il prie pour que les yeux de ton cœur soient. Parce que si les yeux de ton cœur sont illuminés, tu vas faire quoi? Tu vas considérer les choses qui comptent vraiment. Il dit afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelqu'un comprend? Il dit dans Colossiens 1, verset 11, je prie afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, afin que fortifiez à tous égards. Fortifiez à tous égards par quoi? La puissance glorieuse là, elle est où? Tu vois, non? Donc, il dit, je prie afin que vous soyez fortifiés par sa puissance. Donc, la prière te permet de libérer cette puissance-là, pour te conférer la force spirituelle pour affronter les défis et rester focalisé. Pour que vous soyez focalisés, fortifiés, à tous égards par sa puissance, en sorte que vous soyez comment? Toujours et avec joie comment? Tu vois, non? Si tu es toujours persévérant et patient, tu es sûr de rester. Or, pour être persévérant et patient, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être fortifié. Quelqu'un comprend? Donc, et dernier verset, Colossiens 4, verset 12, il dit, afin que, devenu parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à sa volonté. Ça là, c'est le genre de prière que tu dois prier tous les jours pour toi. Tous les jours pour ton frère et ta soeur. Ce sont des prières efficaces. Parce que quand on prie comme ça là, tu pries pour les vraies choses. Tu pries pour les véritables choses. Une église qui est saturée par ce genre de prière là permet à chaque membre de fonctionner pleinement dans le plan de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Non? Ce soir-là, je suis venu t'encourager. Si tu as un moment, tu as des choses compliquées dans ta vie, tu as des moments où tu as des choses qui s'étaient... Laisse-moi te dire, reste ferme. Continue de persévérer. Ne t'arrête pas. Ne laisse rien te distraire. Suis-moi. Ce n'est pas en vain. Sachant que ton travail et ce que tu es en train d'investir, d'efforts, sacrifices, services, énergie, ce n'est pas en vain. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Alléluia. Et ma plus grande prière pour chacun d'entre nous est que nous courions et que nous achevions notre course. Nous accomplissions chacun de notre ministère. Et le jour où nous paraîtrons devant le Maître, hein? Chacun aura sa couronne. Alléluia. C'est ça qui compte. Qu'ils te disent bon et fidèle serviteur. Gloire à Jésus. Amen. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Basé sur tout ce qu'on a dit, on va prier maintenant les uns pour les autres. Tu vas prendre la main de quelqu'un et tu vas prier. Seigneur, qu'elle soit fortifiée afin d'être patiente et persévérante. Qu'elle persiste, cette personne-là, dans une entière soumission à ta volonté. Que rien ne soit en mesure de détourner mon frère ou ma soeur. Quel que soit ce par quoi il passe, qu'il reçoive la force spirituelle maintenant même, afin que cette situation-là n'ait aucun impact sur sa marche. Tu me suis? On va prier comme ça. Ça, c'est le... Tu vois, il faut que tu sortes d'ici avec quelque chose de consistant qui va t'accompagner. Amen.
C'est clair? Élevons la voix. Prends la main de quelqu'un, on va prier.